Suivre Dieu dans une routine journalière, sans y mettre notre cœur, peut éteindre la flamme qui s'est allumée à notre baptême. Dieu désire notre ferveur, notre émotion et le signal. Notre volonté répétitive, rabâchée, peut éteindre nos émotions. Le feu s'est éteint. Nous sommes conditionnés à ce qu'on appelle la religion. Notre vie devient pâle, plate, triste, ennuyeuse. Dieu demande notre cœur, notre passion, notre ferveur, notre enthousiasme, notre ardeur. C'est une relation, une complicité, une aventure vivante, une rencontre vivante, un dialogue vivant. N'oubliez pas les paroles de saint Paul. Nos œuvres ne témoignent pas pour nous, mais c'est notre cœur. Ton cœur a-t-il aimé? Les coutumes, les dogmes ne font pas le poids devant l'amour de Dieu. Ta foi seule paye. Elle te rémunère. Jésus est dans la joie. Quand tu mets ta foi en lui, tu manifestes ton attachement à la vérité ultime. Dieu ne te demande pas d'être une encyclopédie, une bibliothèque, imbibée de connaissances avec un savoir livresque sans limite. Dieu désire ton cœur. Il te demande de t'abandonner à lui. Parce que lui seul t'amène au Père. Et non tes mérites, tes pauvres petites œuvres, ta pauvre petite personne, ton intellect. Le Sauveur est l'unique voie à suivre. Le seul en qui mettre sa foi. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le Sauveur. Yeshua, le Sauveur. Reconnais dans ton cœur qu'il est ton Sauveur, le Fils de Dieu, le Rédempteur, crucifié, mort sur la croix pour acheter tes péchés et ressuscité pour te ressusciter. Oui, toi qui as cru en lui. Croire en Dieu qui a pris chair, en Jésus-Christ, et la révélation que l'Esprit Saint te communique. La vie éternelle t'est acquise, le passeport pour le royaume de Dieu t'est acquis. Tu bénéficies des trésors que Dieu t'accorde par ta foi, pour ta foi. Rappelle-toi, n'éteins pas ta foi avec des rituels répétitifs, des prières lancinantes qui te font perdre toute la saveur que la relation avec Jésus peut t'offrir. Le dialogue vivant entre toi et le Seigneur est éteinte par tes rituels, tes récitations sans fin. Aimer Dieu, obéir à Dieu chaque instant, à chaque moment de ta vie, dans ton existence, qui t'est donné de le partager avec Dieu. Comme lui chuter, Seigneur, je t'aime, je sais que tu es là. Je ne te vois pas, mais mon désir profond, à ce moment précis, c'est adresser un petit mot d'amour dans ta direction. Je ne peux pas pour le moment je me retrouve dans une assemblée avec des gens, dans une situation où je ne peux pas te parler, mais mentalement, je te communique mon cœur, l'amour de mon cœur, ma fidélité de mon cœur. Et chaque fois que tu m'en donnes l'occasion, Seigneur Jésus, je peux ouvrir ma bouche. Mes yeux sont toujours dirigés vers toi, tel un petit poussé qui dépose son chemin des petits mots dans ta direction. Là, ce sont des petites pierres qui participent à l'édifice, à l'autel que je construis pour toi. Ces petits mots s'additionnent et contribuent à maintenir la flamme de mon amour pour toi. N'oublions pas, ne faisons pas comme si notre cœur était ailleurs et parlait des paroles qui ne coïncident pas, qui ne sont pas alliées avec le cœur. Il faut que notre cœur et notre bouche et nos pensées soient entièrement, complètement unis pour entretenir ce dialogue vivant. Nous ne devons pas nous diviser, cœur, esprit et bouche. Ces trois instruments doivent être reliés, assemblés, si on peut dire, d'un même cœur. Pour suivre Jésus, il faut être entier. Suivre la relation avec Jésus n'est pas un timing à respecter scrupuleusement ou des récitations à répéter. La volonté de voir, de rencontrer, de parler avec Jésus
Ne vous oblige pas à être encadré dans une religion, dans des murs qui vous enferment, vous-même dans une prison. Votre cœur, votre bouche, vos oreilles ne doivent pas être muselés pour servir Dieu, mais ils doivent être unis pour louer Dieu. Rappelez-vous, il a ouvert la bouche du muet et les oreilles des sourds, ouvert les yeux des aveugles. Jésus veut vous voir libre, non des ânes chargés de discipline, de code moral, pliés sous le fardeau, avec des œillères pour suivre la carotte qui est tendue sur la perche. La carotte est bien sûr l'image qui vous fait avancer, mais qui vous donne l'impression que vous êtes quelqu'un de bien, de bon, que vous avancez. Mais vous n'avancez pas. Vous n'êtes pas cet homme bien, moral, que la carotte vous simule, vous fait croire. Vous avancez pour atteindre un but qui est inatteignable. Votre expérience de rencontrer Jésus avec tous ses dogmes, rites, récitations ne peut que s'éteindre. Jésus a pris chair du Père pour se faire proche de nous. Un ami, un consolateur. Non! Il ne veut pas vous voir être un ordinateur surchargé d'informations. Il ne veut pas vous voir froid, rigide, avec un cœur dur, rempli de sévérité, telle la pierre. Votre connaissance et votre savoir que vous avez idolâtré vous séparent du dialogue vivant avec Jésus. Vous prétendez proche de Dieu en répétant des versets à tout va pour expliquer la doctrine, pour expliquer la Bible. Mais vous perdez le vrai dialogue, le dialogue vivant avec le Seigneur. Vous confortez, vous barricadez derrière des versets, derrière votre savoir, pour expliquer la Bible, l'Évangile. Mais en fait, vous êtes loin de Jésus, du feu brûlant que Jésus nous communique. Votre ferveur par votre intellect est devenue froideur, rigueur, froideur conditionnée par votre ego surdimensionné. Votre ego fait barrage à l'amour de Dieu. Jésus veut votre abandon, renoncer à vous-même. Jésus-Christ est le seul, l'unique en qui mettre toute votre ferveur et votre amour. Mettez de côté votre connaissance et votre savoir livresque. Ne mettez plus votre confiance dans ces livres qui vous embarricadent, qui vous font barrage à l'amour de Dieu. Jésus est la seule fondation sur laquelle vous devez remettre votre confiance. Il a versé son sang pour l'humanité, pour toi, oui, pour toi, pour te faire de pardonner sur tes péchés, pour que tu sois pardonné de tes péchés. Tu te dois de te repentir. C'est la garantie, l'assurance que tu seras sauvé. Tu pourras être dans la paix de Christ. Parce que tu t'es tourné vers lui, tu as gagné. Tu n'es plus fier de tes propres forces sur lesquelles tu te reposais. Tu as renoncé à toutes tes disciplines sans fin qui t'ont enfermé, emprisonné, embrigadé, refroidi, asséché au lieu de te construire. Ta relation est réelle, vraie, authentique quand tu t'en remets à Jésus. Alléluia!